Alors, au Webcom Live avec Alain Gérard de Blue Star. Bonjour Alain. Enchanté. Enchanté. Alors, j'aimerais ça peut-être pour commencer, là, juste pour nous situer, que vous parliez un peu de votre entreprise, qu'est-ce que vous faites. Voilà. Oui. Blue Storm est une entreprise qui a deux volets, qui a un volet production corporatif et un volet télévisuel. Donc, finalement, on évolue dans un milieu qui est la communication par la vidéo. Donc, peu importe ça. La vidéo, besoin. On le sait, le contenu riche, c'est de plus en plus utilisé sur le web. Vous avez une position un peu privilégiée pour voir comment ça évolue. Qu'est-ce que vos clients font? Selon vous, où est-ce qu'on en est là, dans la production vidéo sur le web? Qu'est-ce qui se passe avec ça? En fait, ce qui est certain, c'est que le web devient qu'un outil de diffusion comme le sont les diffuseurs ou comme le sont tous les autres canaux de diffusion. Et ce qui semble... là où je vois qu'il y a peut-être un peu de difficulté à aller chercher, c'est du contenu de qualité sur le web, puisqu'on est pris avec un facteur qui est l'instantanéité et la rapidité de véhiculer l'information. Donc, ça contraint un peu le web à vouloir diffuser du contenu trop long, trop complexe ou qui est trop demandant, qui vont demander de la part des internautes un suivi plus assidu ou plus soutenu, si on veut. Ouais. Alors que la télévision ou le document corporatif, ce sont des documents qui sont faits pour un public précis et un auditoire captif, si on veut. Donc, de transposer l'auditoire captif sur le web, c'est un peu plus difficile, si on veut. Tout à fait. Mais on n'en est pas quand même, on le sait, là, les productions web ne sont pas rendues au niveau des productions télévision. Est-ce qu'un jour on va pouvoir voir, par exemple, une émission comme le Rebut Global sur le web? Est-ce qu'on s'en va vers là dans les prochaines années ou c'est encore fait loin? Il faut faire attention aussi sur il y a un aspect sur le côté télévisuel qui est la gestion des droits et sur l'acquisition des droits de la part d'un télédiffuseur. De plus en plus, maintenant, les télédiffuseurs, au niveau du contenu de leur émission, achètent pour diffuser sur le web aussi. Donc, les droits sont libérés au niveau des artistes, les droits sont libérés au niveau, de tous les ayants droit. Et ce contenu-là, donc, est diffusé. Donc, le rôle d'un télédiffuseur, en ce moment, il est de diffuser, donc, sur d'une façon conventionnelle l'information et il le diffuse aussi de plus en plus sur le web. Donc, quelque part, oui, il y a une concentration qui se fait sur le web, mais ça reste toujours au sein d'un seul et même diffuseur. Ce n'est pas disponible, si on veut, de façon aléatoire, comme sur YouTube. Ça ne veut pas dire que ça ne le deviendra jamais, mais c'est très difficile en ce moment, ne serait-ce que juste sur les droits à payer et ce que les droits acquis nous autorisent de faire. Okay. Il y a un aspect de votre entreprise qui fait du corporatif. Oui. Moi, je me demandais, au niveau corporatif, moi, je vois un avantage évident là, à pouvoir publier sur le web. Est-ce que vos clients font ça? Oui. Tout à fait. J'ai un client de plus en plus, mes clients utilisent le web parce qu'ils se rendent compte que le web devient incontournable, ne serait-ce que pour aviser la population, tenir la population informée de leurs activités. Ils ne sont plus à la merci, si on veut, d'un seul et même outil qui est le média conventionnel, comme le journal ou le journal télévisé. Ils se rendent compte qu'ils sont capables eux-mêmes d'interagir directement sur la nouvelle, donc influencer l'opinion publique ou influencer ou renseigner l'auditoire. Et un auditoire qui s'intéresse sur un sujet particulier sur une entreprise a maintenant accès à du document vidéo qui est produit par les entreprises. Donc les entreprises ignorent pas le facteur phénomène social, médias sociaux. Puis je vous demanderais quels sont les avantages et les défis. Les avantages, j'en ai peut-être un peu parlé, mais les défis qui sont encore là par rapport au web. Qu'est-ce que vos clients ont du mal à faire? Hein? C'est de laisser sortir l'information et la transparence. Ah bon? C'est qu'à un moment là, prenez n'importe quel client, vont se servir et les entreprises commencent à se rendre compte que les médias, le web devient incontournable. Donc, s'il devient incontournable, c'est que ça fait partie de leur stratégie de communication. Donc, si ça fait partie de leur stratégie de communication, c'est que ça vient quelque part faire partie de leur stratégie de relations publiques. Donc, on est encore dans un mode de contrôle, si on veut, d'information pour influencer de la bonne façon ou de véhiculer l'information pour bien faire paraître l'entreprise. C'est officiel. Et les entreprises s'en servent de cette façon. Ils sont en train de détourner finalement aussi ce que sont les médias sociaux comme Facebook ou YouTube pour s'en servir carrément comme outil de stratégie de communication. C'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens là, sur Facebook, par exemple, qui s'en rendent compte. Oui. Il y a beaucoup de vidéos, justement, qui parlent c'est pratiquement des publicités. Mais tout à fait, oui. Vous, quand vos clients vous approchent, est-ce qu'il y a une demande aussi pour une demande en continu, dans le sens où oui, c'est très bien de faire une vidéo sur
un cliché d'entreprise, si on veut, mais on sait que l'entreprise va évoluer. Non? Est-ce qu'il y a des demandes, on vous demande, mais là, revenez dans 2 mois? Ça commence à s'installer cette stratégie de continuité dans le temps. Parce que il faut vraiment que l'entreprise ait une stratégie au niveau de la communication, parce que de produire un document et de le présenter de façon unique sur une année, si on n'a pas de stratégie en arrière d'utiliser le web, ben serre-toi-en pas. C'est comme un peu dépenser son argent ou penser que le web va régler nos problèmes. Donc, d'avoir une présence continue et que ça fasse partie d'une stratégie globale de communication, oui, c'est un bel outil, finalement, le web. Okay. Donc, ça fait juste commencer. Là. Les gens commencent à vouloir vous approcher avec ça. En fait, le document est produit. Ils ne nous approchent pas dans un but précis de diffuser sur le web, mais ils se rendent compte que le web finit par avoir une influence sur leur entreprise et sur la perception qu'ont les gens sur leur entreprise. Et là, le déclic, je dirais que ça commence à se faire, mais les gens le comprennent très, très, très bien et l'assument très bien. Vos négociations avec les clients? Ça modifie pas les négociations parce que nous, on produit du contenu. Et qu'on produise de la télévision ou qu'on produise du vidéo de demande, la vidéo de demande, finalement, on est un peu tributaire de ce que le client nous demande de livrer. Donc, on va focusser sur un message qui est à livrer et nous, on va livrer le message qui est à véhiculer. Mais par contre, le message ne m'appartient pas. Le message appartient à l'entreprise. Donc, c'est pas moi qui va influencer et dire, écoutez, je suis contre... écoutez, vous avez une entreprise qui fait de l'uranium, si vous êtes contre les bombes atomiques, est-ce que, par le fait même, vous allez dire, ben, écoutez, je vais orienter votre message correctement, puis vous allez détourner, finalement. Je pense que votre client ne viendra pas vous voir non plus. Mais est-ce que vous orientez les clients vers le web? Est-ce que vous leur en parlez quand vous essayez? Les gens sont au courant. Okay. Les gens le savent déjà. Les entreprises sont au courant que le web est incontournable dans les stratégies de communication maintenant. Mais par contre, ils commencent, si on veut, à vraiment le considérer de façon sérieuse. Le médium qui est beaucoup utilisé ou qui était beaucoup utilisé dans le passé, c'est les médias ordinaires. Donc, on envoie sur le fil de presse, on envoie aux journalistes, on envoie donc une information qui est distribuée aux journaux, à la télévision et à l'écrit. Tandis que là, on rapatrie. Maintenant, on rapatrie et on rajoute le web en plus pour être capable de diffuser l'information, de s'assurer qu'elle est diffusée dans son entièreté, non pas dans un extrait de l'information qu'on a envoyé aux journalistes. Alors là, je vous invite, on va aller voir le chat, parce qu'on a un chat live, on va voir s'il n'y a pas des questions. Alors, on parle de moi. Ah ben non, ça semble assez jeune, ça semble assez tranquille en tant que tel. Donc, écoutez, peut-être comme dernière question, peut-être que vous pouvez me dire quelle production est en cours chez vous? Qu'est-ce qui se passe là? En ce moment, on est en train de faire un document pour l'Université Laval à Québec, donc qui est un document qui représente un peu ce qu'est l'Université Laval, un document de communication pour présenter vers l'extérieur et attirer des nouveaux étudiants, et des documents aussi précis au niveau de la communication au niveau de l'Université Laval. On travaille aussi avec une boîte qui s'appelle Cégep à distance, donc ils font de la formation, eux font du contenu pédagogique, donc nous on assume le côté, si on veut, technologique de la production, parce que c'est du contenu intellectuel qui véhicule et nous on leur facilite la vie avec la production. On travaille aussi avec des gens comme la Ville de Montréal, Bombardier Aéronautique, avec leur nouveau... C'est des grosses boîtes avec qui c'est des grosses boîtes avec lesquelles on fait. On a des petites boîtes aussi avec lesquelles on fait affaire. Il ne faut pas penser que la vidéo devient inaccessible et les gens pensent, la vidéo, j'en ferai pas, ça coûte trop cher. Il faut d'abord déterminer son besoin, déterminer quel est notre besoin et le budget va suivre le besoin. C'est sûr que si on s'attend à régler tous nos problèmes de communication en faisant une vidéo, on fait peut-être fausse route. On est peut-être mieux de mettre l'emphase sur une stratégie de communication ou si la vidéo en fait partie, de l'intégrer dans sa stratégie de communication. Je pense qu'il faut aller à la base en premier. Ça, vous dites à vos clients, là. Oui. J'ai des clients qui, des fois, font des demandes et quand on fait l'analyse de leurs besoins, on se rend compte que le produit qu'on leur propose ou qu'on fait ne correspond pas à ce qu'ils ont besoin. Et là, on va les orienter. On a des partenaires avec lesquels on travaille vers qui ça nous fait plaisir de les faire intervenir aux bons endroits. Super. Alain, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Bon webcom. Merci.